Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Vous avez envie de mettre quelques heures à profit de votre été pour booster vos compétences à mes côtés? Expo Mode d'Emploi, Régie d'Enfer et Organija, ça vous dit quelque chose? Ce sont mes 3 premières formations en ligne pour vous aider dans la création d'expositions permanentes, temporaires, itinérantes, que vous soyez étudiant ou pro du secteur musée, patrimoine, tourisme. Ces 3 formations, courtes et concrètes, sont accessibles en ligne à tout moment pour moins de 50 € pour vous former en toute liberté avec fun. Rendez-vous sur www.funinmuseum.com/boutique pour faire des expos à mes côtés après avoir écouté J'ai l'œil du tigre en mode cahier de vacances et cocotier. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Summer Vibes du podcast. Aujourd'hui, on va parler créativité et inspiration. Je dédicace cet épisode à la talentueuse Tiffaine de la boîte à tracer, hôte du podcast que j'aime beaucoup, Le dessin et moi, ça fait 3. Allez l'écouter si vous êtes branché, activité artistique et créativité comme moi. Les vacances sont souvent là pour faire une coupure, pour se ressourcer, un moment clé pour relancer sa créativité. D'autant plus qu'on sort tous d'un quotidien un peu pesant ces derniers mois. Les vacances riment souvent pour les passionnés de patrimoine comme nous avec Museum Trips, parfois même en série. Souvent on me dit « mais tu es en vacances, pourquoi tu visites pendant tes congés ?» Eh bien tout simplement parce que j'en ai besoin, ça me fait plaisir et ça me ressource souvent pour une année entière en mode cure de vitamine C, vitamine créativité. Même si je visite toute l'année, c'est l'été que je réalise ma veille, que je profite à fond. Si vous aimez les Museum Trips comme moi, on va parler aujourd'hui méthodologie, car c'est bien de visiter, mais il faut pouvoir réutiliser le résultat de ces visites pour ces projets de rentrée. Est-ce que vous disposez d'outils pour ça? Je vous livre les miens en tant que muséographe et scénographe, mais surtout muséovore. Premier conseil, photographiez et filmez vos visites comme un journaliste d'aventure. Prenez des photos d'ensemble, de détails, des manips qui vous plaisent. À la fin de chaque jour, classez-les impérativement 1 dans un dossier en lien avec le lieu, puis 2 dans des dossiers d'inspiration dédiés. De mon côté, depuis plusieurs années, je crée une photothèque sur mon PC par thème. Manip, multimédia, scéno, etc. où je glisse mes images prises lors de mes visites ou lors de mes piges projets ou repérage en fait de dossiers quand je travaille pour telle ou telle structure. Comme cela, quand je suis en panne entre guillemets d'inspiration ou plutôt en recherche d'idées, je vais y flâner pour m'inspirer. Pensez à bien cadrer vos photos et vous dire que celles-ci vous serviront peut-être pour illustrer un projet, un mood board, pourquoi pas, si vous en faites régulièrement comme moi. Distinguez bien, du coup, vos photos esthétiques qui sont utilisables et vos photos documentaires qui vous servent de post-it pour garder en mémoire quelque chose qui vous a plu ou déplu bien sûr. N'hésitez pas enfin à filmer un dispositif en action, une manip pour retenir non pas seulement l'esthétique, le visuel, mais l'expérience de visite, comment ça fonctionne. Deuxième conseil et principal conseil de cet épisode, tenez absolument un carnet d'inspiration. Pendant vos visites estivales, vous allez voir plein de choses et notre cerveau est incapable de tout retenir. Ainsi, je vous conseille chaque jour ou tous les 2-3 jours de noter sur votre carnet par expo, par lieu, par visite, tous les dispositifs de médiation numérique, parti pris rédactionnel, graphique, de présentation des œuvres qui vous ont plu ou déplu à ne pas reproduire dans ce petit carnet d'inspiration.
Vous pouvez faire une liste à l'après-vert ou suivre votre itinéraire de visite grâce à vos photos et films. Et croyez-moi, ce carnet va vite devenir une véritable mine d'or pour vous à chaque projet que vous devrez mener dans votre job culturel ou même si vous passez les concours, que vous êtes encore étudiant, c'est vraiment un outil efficace pour enrichir vos projets, vos solutions et ne jamais être à court d'idées. Outre ces listes à l'après-vert ou reportages type analyse de site, je vous invite aussi, si le principe vous plaît, de pratiquer le journaling. Alors, qu'est-ce que c'est le journaling ? Le journaling est une pratique qui consiste à écrire en développement personnel tous les matins, au réveil ou le soir, tout ce qui nous passe par la tête pour libérer des pensées, vider notre disque dur en quelque sorte. Après chaque visite ou série de visites, vous pouvez pratiquer le journaling dans votre carnet. Le journaling va vous permettre de laisser de côté l'analyse muséo ultra structurée pour laisser s'exprimer ce que vous avez ressenti en visitant, vos sensations, ce que vous avez appris de surprenant, ce qui vous a fait rire, énervé, choqué, etc. Tous ces aspects expérientiels, vous le savez, sont aussi intéressants à recenser dans ce carnet. Ça va vous permettre aussi de vous épanouir dans votre pratique et aussi de mieux vous connaître en tant que visiteur et muséovore, la base pour être un professionnel du secteur confiant, créatif et épanoui. Chronométrer environ 10 minutes par visite pour cette pratique de journaling, ça suffit largement. N'hésitez pas à faire de votre carnet un vrai journal de bord documenté et illustré. Gardez-y et collez vos documents d'aide à la visite si vous pouvez, vos billets, etc. pour éviter de les mettre au retour dans un coin de votre bureau et ne plus savoir à quoi ça correspond. Vous pouvez aussi dessiner dans votre carnet, soit les dispositifs de médiation, la céno. Je le fais beaucoup de mon côté, vous devinez pourquoi. Mais vous pouvez aussi illustrer votre carnet comme un bullet journal avec de la facilitation graphique, du découpage, des schémas, des dessins, des bucket lists pour vos prochains projets, une liste de lieux inspirants en complément, etc. Je vous renvoie par exemple au travail qu'Amélie Dess fait pour le podcast J'ai l'œil du tigre depuis quelques temps. Vous avez eu l'occasion de voir quelques vidéos de ce carnet sur mon Instagram et mon Facebook, mais vous verrez beaucoup d'autres créations d'Amélie à la rentrée sur le Funky Blog car nous commençons ensemble une belle collaboration. Rendez-vous sur www.funinmuseum.com, page blog pour y jeter un œil. Le lien est dans la description de l'épisode bien sûr. Amélie était l'une des pros dans une des formations que j'ai données pour le département du Nord 59 et le CNFPT sur le projet scientifique et culturel, le PSC. On a hâte de vous présenter ça en septembre avec Amélie. En attendant, je vous invite à partager vos muséum trips sur les réseaux sociaux et vos carnets d'inspiration en train de se remplir cet été et commencez votre carnet et votre défi cahier de vacances de la semaine, vous l'avez compris. Un petit mémo pour la route. Photographiez et filmez vos visites, photos, vidéos esthétiques et d'un autre côté documentaire. Pensez toujours à leur utilisation future. Triez vos photos et vidéos dans des dossiers lieux et inspiration. Ça vous permettra d'avoir une véritable base de données pour vos futures études de marché, pour imaginer vos solutions créatives, pour jamais ne manquer d'idées. Commencez un carnet avec la liste à l'après-vert de ce qui vous a plu et déplu lors de votre visite. Agrémentez-le de journaling, dessins, schémas et compagnie. Amusez-vous et libérez votre créativité dans ce carnet. Cet épisode un peu plus court et plus léger que d'habitude est terminé, c'est normal, c'est les vacances. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez en vacances ou au bureau. Et n'oubliez pas un joli carnet dans votre valise si vous prévoyez des muséum trips et autres visites patrimoniales. Vous verrez, vous me remercierez dans quelques mois. À mardi prochain sur J'ai l'œil du tigre pour un nouveau podcast invité qui parlera tourisme et handicap avec Emma Galistre.